Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 15 poursuit la présentation des principaux indicateurs que l'on peut rencontrer lors de l'utilisation de l'analyse chartiste. La lumière sera cette fois faite sur des indicateurs de tendance. Les indicateurs de tendance sont également nommés indicateurs non bornés, et comme l'on l'indique, leur valeur n'est pas limitée contrairement aux oscillateurs, qui sont présentés dans le chapitre précédent. Les zones de surachat et de survente ne sont donc pas présents. Le plus grand avantage que ces indicateurs présentent est qu'ils peuvent nous fournir des signaux de retournement significatif dans un marché directionnel. On retrouve également la notion de divergence sur ce type d'indicateur. L'indicateur en lui-même peut suivre une tendance. Pour finir, les plus simples d'entre eux sont le momentum et le rate of change. Le concept de momentum présente l'application la plus basique d'une analyse effectuée grâce à des indicateurs non bornés. Il se mesure en prenant continuellement les différences de prix existants sur un intervalle de temps fixe. En pointant donc les écarts de prix sur une durée de temps prédéterminée, l'investisseur étudie le taux de hausse ou de baisse des prix. Quand le marché est en pleine accélération haussière, le momentum devient nettement positif et inversement en cas d'accélération baissière. Quand le marché est plat, le momentum évolue autour de la ligne 0. Enfin, quand le marché commence à s'essouffler et qu'il a fini sa phase d'accélération, le momentum commence à baisser. Le momentum ne présente pas de zone de surachat ou de survente. On parlera de zone de tension qui reste difficile à apprécier du fait que l'indicateur n'est pas borné. Le momentum donne également des signaux de divergence. Enfin, le momentum va de plus en plus se rapprocher du zéro en fin de mouvement haussier et commencera à former une nouvelle tendance baissière montrant une divergence avec les cours. La moyenne mobile est de tous les indicateurs techniques l'un des plus largement utilisés. En effet, la manière de le construire et la facilité avec laquelle on peut le quantifier est testée et il est régulièrement utilisé. La moyenne mobile, comme l'indique le premier mot, est la moyenne d'un certain nombre de données. Ce groupe est couramment constitué de 20, 50, 100 ou 200 jours, et ce sont les cours de clôture qui seront utilisés. Le terme mobile est utilisé ici parce que seules les dernières données des prix sont utilisées dans le calcul. Par conséquent, le groupe de données dont on calcule la moyenne est repoussé d'une journée avec chaque nouvelle séance. La moyenne mobile est un outil de lissage en établissant la moyenne des prix. On produit alors une ligne plus lisse permettant de déceler plus facilement la tendance qui est sous-jacente. Cet indicateur de tendance ne fait que suivre ou réagir aux variations des cours. Elle suit le marché et nous indique qu'une tendance a débuté, mais uniquement après coup. La méthode de la moyenne mobile simple permet de donner des signes. Lorsque les cours passent au-dessus de la moyenne mobile, un signal d'achat est généré. Un signal de vente est généré lorsque les prix passent en dessous de la moyenne mobile.
Le croisement des moyennes mobiles est une manière simple d'obtenir des signaux d'achat ou de vente. Un signal d'achat est lancé lorsque la moyenne mobile la plus courte, dans notre exemple celle de 20 jours, passe au-dessus de la plus longue, celle à 50 jours. On parlera alors de croisement haussier. À l'inverse, un signal de vente est défini lorsque la moyenne mobile la plus courte passe en dessous de la plus longue. Ce croisement sera alors baissier. Cette technique, qui consiste à utiliser conjointement deux moyennes mobiles, retardera un peu l'apparition des signaux, mais générera moins de faux signaux que la méthode de la moyenne mobile simple. L'indicateur Moving Average Convergence-Divergence, ou simplement appelé le MACD, a été mis au point par Gérard Appel. Cet indicateur est constitué de deux lignes. La première, appelée ligne de MACD la plus rapide, elle représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. On emploie couramment les périodes de 12 et 26 jours. La deuxième ligne, appelée ligne de signal, correspond à la moyenne mobile exponentielle à 9 unités de temps de la ligne de MACD. Les véritables signaux d'achat et de vente sont donnés lorsque les deux lignes se croisent. Un croisement de ligne de la MACD au-dessus de la ligne de signal est un symbole d'achat. Un croisement de la ligne de la MACD en dessous de la ligne de signal est une alerte de vente. En ce sens, elle ressemble beaucoup à la méthode de croisement des moyennes mobiles. La ligne de MACD étant une différence, elle passera par 0 chaque fois que les deux moyennes mobiles exponentielles seront égales. Les meilleurs signaux d'achat ou de vente sont donnés lorsque les prix sont bien en dessous ou au-dessus de la ligne 0. Les divergences apparaissent entre les tendances du MACD et la ligne des prix. Une divergence positive apparaît lorsque les lignes de MACD sont en zone d'excès baissier et commencent à monter alors que les prix continuent à marquer des prix de plus en plus bas. C'est souvent un symbole qu'on arrive à la fin de marché. Une divergence baissière, quant à lui, existe lorsque les lignes de MACD sont bien au-dessus de la ligne 0 et commencent à s'affaiblir lorsque ce prix continue à monter. C'est souvent un avertissement d'un sommet de marché. Le directionnel Moving Average, plus souvent appelé le DMI, est un indicateur de tendance qui permet de déceler les signaux d'achat et de vente selon le sens du mouvement. Il est composé de trois lignes. Le DMI+, qui est un indicateur de pression acheteuse, le DMI-, qui reflète les pressions vendeuses, l'ADX, qui mesure la puissance de la tendance. Dès lors où l'indicateur ADX est inférieur à la zone bas, le marché est sans tendance. Lorsque le marché est en tendance, c'est-à-dire lorsque l'ADX est supérieur à la zone bas, le positionnement du DMI+ par rapport au DMI- est significatif. Dès lors où le DMI+ est supérieur au DMI-, la pression va être acheteuse. Inversement, lorsque le DMI+ est inférieur au DMI-, la pression est vendeuse. Que voyez-vous? Essayons maintenant de repérer sur ce graphique qui apparaît sur votre écran un ou plusieurs situations particulières. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause. Vous avez 10 secondes. Que voyez-vous? Eh bien, nous pouvons voir plusieurs exemples de croisements de moyennes mobiles. On notera l'apparition de deux croisements haussiers caractérisés par le passage de la moyenne mobile la plus courte au-dessus de la plus longue. Deux croisements baissiers sont également présents ici. Et en ce qui concerne l'indicateur DMI,
on remarquera un signal d'achat caractérisé par le passage du DMI+, ligne verte, au-dessus du demi-mois, ligne rouge, alors que l'ADX, ligne noire, est au-dessus de la zone bas. Les principaux points abordés lors de cette formation que vous venez de recevoir sont le momentum, a pour valeur de donner la vitesse d'évolution des cours sur un laps de temps donné. Les moyennes mobiles donnent le sens de la tendance, mais avec un léger décalage. Le MACD permet d'anticiper au sein d'une tendance les phases dites d'accélération et de correction. Outre les signaux d'achat et de vente, le DMI évalue également la force de la tendance. Voilà pour ce chapitre consacré aux indicateurs de tendance. La prochaine leçon abordera les autres indicateurs. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!